Au fait, House of Challenge me manque trop. Il y a Koda avec ses blagues. Je ne suis jamais triste avec lui. Oh mon Dieu, il me manque. Inch'Allah, Koda. Il y a Avila. Elle-même, elle s'en fout de tout. Au moins, même si j'élimine, j'ai aucun problème. Ma sœur, il y a là, viens. Ah, j'ai oublié de vous dire que c'est Avila qui m'a appris. On l'a pas encore fait. Oh, fait. Elle me manque, ma sœur Avila. Et aussi qu'il y a Naïsa. Cette fille, elle est tellement calme. Quand elle parle, sa voix, oh mon Dieu, elle est tellement douce. Franchement, Naïsa, moi-même j'avais l'habitude de l'appeler la malienne. Ensuite, il y a Moupita. Moupita, quand il danse, c'est comme la blague. Il sait bien danser, Moupita. Mais, il me manque à MK. MK, elle aime pleurer. Elle est très protectrice. Je vous dis, MK que vous voyez sur les réseaux, elle n'est pas comme ça. Elle est sensible. Mais très sensible. Ensuite, il y a M. Kido, parfois, il est romantique avec tout le monde. Mais parfois, il s'en fout. Il passe comme ça. Il y a Wanouski. Mon frère Wanouski, je te dis, faut m'inviter à ton mariage. Oui, faut m'inviter. Maintenant, je parle comme les Ivoiriennes. Hachi! Nova Smith. Ah, il est comme un soldat. Mes frères bien-aimés. Et Brachad et Anisha, je vais parler des deux en même temps. Ne me jugez pas. Brachad, il aime parler très fort. Et Anisha, elle est calme. Elle n'aime pas parler. Brachad, bon, il m'avait dit quelque chose sur Anisha, mais c'est tellement bon. Oh mon Dieu, je vais pleurer. Bon, en tout cas, moi-même, je souhaite le meilleur pour les deux. Franchement, le meilleur. Et il y a ma sœur béninoise Régie, elle était ma colocatrice. Elle aime faire le temps, mais elle aime pleurer beaucoup. En fait, faut que je vous dise que House of Challenge, c'est la meilleure expérience pour moi. C'était vraiment bien. J'étais stressée, mais j'avais passé de beaux moments avec eux. C'est comme si on était dans un film. Oh mon Dieu. Vous me manquez, les gars. Faut que vous veniez en Haïti pour me voir. Vous me manquez trop. Gouvernement haïtien, ensemble avec ministère conditions femmes, avec droits femmes, rend hommage à des jeunes femmes. Ariana Milagro Lafront avec Abigail Alexandre. Yo recevra honneur ça pour effort yo ak contribution yo dans société a. Autorité yo salue engagement yo et puis encourager plus jeunes continuer travail pour développement pays d'Haïti. Sans paraître trop entendre discours Ariana Milagro Lafront, après ça n'attendez discours Abigail Alexandre et puis n'attendez que pays d'Haïti gagne avenir. Je remercie le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme ainsi que toute l'équipe gouvernementale pour cette initiative qui reconnaît le potentiel et l'impact de la jeunesse haïtienne. Je voudrais également saluer une autre fierté nationale, Abigail Alexandre, qui a brillamment représenté Haïti à un concours d'éloquence en France. Ton parcours nous inspire et il montre au monde entier que, malgré les difficultés, Haïti regorge de talent, de courage et d'intelligence. Mon parcours à House of Challenge n'a pas été seulement une compétition, c'était une mission. Une mission pour porter la voix de mon pays, Haïti. Car Haïti n'est pas un pays comme les autres. C'est une terre qui a vu ses ancêtres se lever contre l'impossible. Une terre où des hommes et des femmes ont choisi la liberté plutôt que la soumission, la dignité plutôt que la peur. Nos ancêtres n'avaient ni richesse, ni armée puissante, mais ils avaient quelque chose de plus fort, le courage. Le courage de croire qu'un peuple noir pouvait être libre, et ils ont gagné. Alors aujourd'hui, je vous pose une question. Qu'allons-nous faire de cet héritage? Allons-nous laisser la peur diriger nos rues? Allons-nous accepter que nos routes soient bloquées? Que nos enfants vivent dans l'insécurité? Que notre peuple perde espoir? Ou allons-nous, comme nos ancêtres, trouver le courage d'agir? Le peuple haïtien ne demande pas l'impossible. Il demande la paix. Il demande la sécurité.
Il demande le pouvoir de circuler librement, vivre dignement, voter librement. Aujourd'hui, je vous appelle non seulement comme autorité, mais comme héritier de cette nation courageuse. Et le courage de décider, et le courage de protéger, et le courage de ramener la paix. Parce que chaque jour qui passe sans action est un jour de trop pour le peuple haïtien. C'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je reçois aujourd'hui cette plaque d'honneur. Je remercie sincèrement le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, ainsi que tous les ministères présents pour cette reconnaissance qui me touche et m'honore. Je remercie également l'engagement des autorités de la primature pour leur appui à cette initiative. Être reconnu par des institutions étatiques de mon pays donne encore plus de sens à ce chemin parcouru. Chemin qui d'ailleurs n'a pas commencé sur une scène. Il a commencé avec une petite fille qui avait peur. Peur de dire « je veux », « je peux » ou encore « je t'aime », parce qu'elle croyait que sa voix ne comptait pas. Aujourd'hui, elle a grandi, elle a osé. Cette distinction, je la dédie à Dieu, à ma famille, à Golden Team Haïti, grâce à quoi des jeunes comme moi ont pu bénéficier gratuitement de formation d'Eloquentia en Haïti. Je la prends au nom des bénévoles d'Eloquentia qui s'engagent avec le peu qu'ils ont, et mon mentor, Wagens Jean-Louis, pour son exigence et sa confiance. Représenter l'excellence haïtienne à l'international a été un honneur immense. J'y ai porté la voix d'un peuple fort, fier et résilient. C'est un honneur pour le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme de vous accueillir cet après-midi sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans le cadre de ce dîner officiel dédié à deux jeunes femmes d'exception, Mesdemoiselles Abigail Alexandre et Ariana Milagro Lafont. Permettez-moi d'entrée de jeu de saluer avec une considération toute particulière la présence et l'engagement constant de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dont la vision éclairée et le leadership résolu témoignent d'une volonté affirmée de placer la jeunesse et l'égalité des chances au cœur de l'action gouvernementale. Son attachement aux valeurs d'excellence, de mérite et d'inclusion constitue aujourd'hui un repère essentiel dans la conduite des politiques publiques nationales. Au-delà de leur brillante distinction internationale, ce qui nous rassemble cet après-midi, c'est la reconnaissance d'un parcours remarquable, d'un engagement intellectuel et d'une discipline personnelle qui force l'admiration. À travers leurs victoires respectives au concours d'éloquence, Eloquentia en France et House of Challenge au Togo, elles n'ont pas seulement remporté des trophées, elles ont porté une voix, une identité, une dignité. Dans un contexte national souvent marqué par des défis multiples, leur réussite dépasse le cadre individuel. Elle constitue un souffle d'espérance et une contribution précieuse à la revalorisation de l'image de notre pays sur la scène internationale. Par leur éloquence, leur assurance et leur maîtrise des idées, elles ont rappelé que la jeunesse haïtienne est capable d'excellence, de rigueur et de rayonnement, même dans les contextes les plus complexes. Une dynamique que le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, s'attache à encourager et à consolider. Dans un contexte marqué par des mutations profondes de la parole, sous toutes ces formes s'impose comme un instrument stratégique
d'influence et de transformation sociale, le leadership féminin apparaît plus que jamais comme un pilier essentiel de progrès, d'équité, de développement durable. C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent dîner officiel organisé sous le patronage du Premier ministre, Son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, et à l'initiative du ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme, en l'honneur de mesdemoiselles Abigail Alexandre et Adriana Milagro Lafont, deux éminentes représentantes de l'excellence haïtienne sur la scène internationale. Quand une Haïtienne ou un Haïtien accomplit un exploit, c'est la nation tout entière qui s'en réjouit et qui en bénéficie. C'est donc avec une grande fierté que nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer deux jeunes femmes qui portent désormais très haut le flambeau de la culture et de l'intelligence haïtienne. Abigail Alexandre et Ariana Milagro Lafont. Abigail, en triomphant au concours international d'éloquence, Eloquentia en France, vous avez montré au monde francophone qu'Haïti est le creuset, oui, le creuset de la littérature de cette langue. Par la force de vos mots et la justesse de votre souffle, vous avez captivé un jury et un public exigeant. L'aime garder Abigail la Ariana, moi pas ouais deux jeunes filles qui seulement gagnent un concours. Moi ouais deux potomita qui kembe espoir en nation. Nous montrons nous que même dans gros vent, l'intelligence nous pas jamais suspendre lui-même. L'FN était décidé à accompagner Abigail pour déplacement équipe l'IA pour aller dans le pays de la France à travers Golden Team. Ce n'est pas un projet nous avons financé dans le moment ça. Mais nous avons fait un choix. Un choix qui démontre clairement que là nous investissons dans la jeunesse là, ça porte richesse que nous pas qu'à compter. Un choix qui montre richesse ça, n'est pas qu'à mesurer en chiffres, mais qui mesure dans la dignité, dans la brillance pays, avec l'espoir pour tout un peuple. C'est cela la mission véritable du FNE. Créer des conditions pour que le talent ne meure pas faute de ressources. Chère Ariana, chère Abigail, vous êtes des symboles d'excellence, de courage, de discipline et surtout de la jeunesse haïtienne est capable d'offrir au monde ce qu'elle croit en elle-même. Porter Haïti sur la scène internationale n'est pas un simple exploit personnel. C'est une victoire collective, une fierté nationale. C'est la preuve que notre pays continue à produire des talents remarquables, capables de briller partout, capables de briller malgré les défis. Bravo, mesdames. Un peuple qui vit de produire Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, Jovenel Moïse, Alix Didier Fils-Aimé, c'est un peuple courageux. Aujourd'hui, dans un contexte où l'image d'Haïti a souvent besoin d'être réhabilitée, vous devez être, Madame Ariana, Madame Abigail, par votre intelligence, votre présence, votre influence sur les réseaux sociaux, des véritables ambassadrices de cette belle nation. Abigail Alexandre et Ariana Milagro Lafont ont porté les couleurs du bicolore sur deux continents, respectivement en France au concours d'Eloquentia et au Togo à Arrows of Challenge, et elles sont revenues avec la victoire. Elles sont revenues victorieuses. Leur succès n'est pas un exploit isolé. C'est la preuve que le sentiment national est une flamme qui ne s'éteint pas à aucun moment de l'histoire. Bravo pour nous, mesdames. Abigail et Ariana, dignes filles d'Haïti, sont aujourd'hui les symboles de rayonnement d'une génération. Que dis-je? De toutes les générations. D'une victoire collective qui porte en elle trois vérités fondamentales. Première vérité, elles ont prouvé que le talent n'attend pas les conditions parfaites pour se révéler. Il se force dans l'adversité. Deuxième vérité,
Leur réussite tisse des liens là où l'on croyait qu'il n'y avait que des distances entre la jeunesse haïtienne du pays et celle vivant à l'étranger. Troisième vérité, et pas des moindres, l'excellence haïtienne n'a pas de frontières. Que ce soit à Port-au-Prince, à Miami, à Montréal ou à Paris, elle se disperse, se réinvente sans jamais se nier. Le pouvoir en place, tape humilié paysan yo, eh bien, fac, mettez campé, li vini un mouvement paysan d'abord, pour attaquer l'État directement, et c'est ça que fait, c'est l'État qui pral obligé de négocier avec vous, en 2016. Mais c'est pas un mouvement qui est fait contre peuple là. Mouvement qui fait là, qu'a fait Haïti, son mouvement contre peuple là lié. C'est-à-dire, au lieu de mobiliser gang yo pour demander la paix, c'est mobiliser toute société pour renverser le système qu'il a. C'est ça pour nous faire simple moun. Mais comme c'est même allié gang yo, et pouvoir qu'a servi à parce que pile combattre à Kabay. C'est même petit volant ça oui qui t'a fait promotion Miki avant elle là. M'ya chivio là oui qui t'a fait promotion Martelly comme demain là m'gon extrait émission m'te fait m'a tourner sur lui. C'est même petit volant ça oui qui t'a fait promotion, ça dit son mouvement politique qui lance là. On politique avec gang yo. Kounya, puisque yo soi-disant dit yo fait la paix, ça dit si Kounya nous constater bon nèg politique ka gang yo, nous pas dire rien parce que c'est la paix lié tonton. Bon volo, bon assassin, bon criminel, bon vagabond, bon pas bon reste moun. Son bagay politique qu'a fait là, son bagay motivé qu'a fait là. Son dal ti volant ti vicieux sur TikTok, qu'a cherché l'argent par tous les moyens. Et puis qu'a vinn passer moun nan Tintin. Si nous sommes sérieux avec millions de moun nous gagnent, combien 100 moun qui suivent nous, c'est qu'à tout mettre ensemble. Nous mobilisons force. Ou pas avant hier? Nous lançons appel by moun kap rappel là oui. Parce que m'pa jamais mobiliser pour demander lever fatra pour faire route. Ou pas m'te passer mouvement l'autre bois et côté moun yo courir des misa pour duria, avant moun kap lever camper là ou bloquer là ou demander route. Nous besoin mouvement ça dans le pays. C'est ça on a besoin comme citoyen. Ça dit question là paix à gang son mouvement gang lié. C'est gang cap coré gang et kounya malheureusement bon paquet moun tête vide qui plonge dans bail ça sans comprendre. C'est mouvement gang lié. Et kounya qui vient un mouvement nèg politique a tenté exploiter. Parce que kounya si entre guillemets gen la paix, ça dit c'est kounya gang yo pral gen plus d'âme. Parce que politiciens raquetés mal fait tête par Haïti a continué rentrer dans ghetto yo parce que gen la paix et puis continuer bay zam, continuer bay l'argent. Un problème. Comme gan pile nan nou qui malade dans tête, cervelle nou boucané, qui témoin comme en pile nan nou fume ti ba ti poud n'a prend crack. Qui devrait présenter une rubrique santé non rubrique santé mentale non et qui peut parler sous affaires jeunes qui l'école qui prend drogue. Psychologue Chanelson lui qui parle avec nous. Bonsoir doc, comment il parle pas la jeunesse non doc, comment il parle avec nous. Non. Tété, bonsoir tout le monde qui attend des émissions Ticosé Activité. C'est toujours un plaisir à chaque fois que nous avons opportunité pour nous parler santé mentale dans l'émission ça. Moi, c'est Charles lui, moi, c'est psychologue qui affecté à Optimum Clinique, le nôtre Diagnostic Center. Dans l'émission précédente, nous avons regardé prise en charge hypertension artérielle pour ne pas dire maladie de tension. Il faut comprendre que maladie de tension, il pas de seulement une prise en charge somatique pour ne pas dire bah mon comprimé, mais il demande une prise en charge psychologique. Jeudi, dans l'émission, nous allons laisser regarder ensemble jeunes et abus de drogue en milieu scolaire. Nous allons laisser regarder comment jeunes yo prennent drogue dans le milieu scolaire ou pas dit dans l'école. Nous allons regarder, nous allons essayer de comprendre le mécanisme d'addiction qui ça permet jeunes addictés à la drogue. Nous allons essayer d'identifier signes les jeunes à prendre drogue et nous allons essayer de regarder les conséquences. Adolescence, c'est une période critique et c'est une période côté jeunes très vulnérables. Jeunes utilisent drogue en pile dans lifestyle. Avant d'aller plus loin, nous comprendre certaines fois, il y a un sujet moi parler dans l'émission, c'est des cas moi jeune dans Optimum Clinique et il pousse me comprendre que comment société haïtienne a évolué et du coup me dit peut-être moi, il est nécessaire pour me parler de sujet ça. Donc nous avons pile cas côté des jeunes qui dans l'école, ils prennent drogue en pile. L'usage de drogue
la cas adolescent yo, pour ne pas dire spécialement en milieu scolaire, c'est un phénomène multifactoriel. C'est un phénomène qui a plusieurs dimensions. Il y a une dimension individuelle, il y a une dimension sociale et une dimension scolaire. C'est pour ça qu'on a regardé comment jeunes yo abuser tête yo, comment jeunes yo prend drogue en pile dans l'école yo. Sur le plan individuel, ça permet que un jeune ait recours avec drogue. Il est capable de rapport avec personnalité de moun, ça veut dire il est capable biologique tout, il constate tout capable c'est une curiosité. Si mon a voulu faire des expériences, voulait essayer quelque chose de nouveau, chercher une forte sensation, si mon a cherché une excitation, c'est peut-être ça, bon tel que les Volco, il dit que l'addiction est une maladie chronique impliquant le système de récompense. Donc, mon a cherché une vibe, la cherché une excitation dopaminergique, donc pour le capable de se sentir bien. Parce que sur le plan individuel. C'est une fois tout sur le plan individuel, si mon a capable bien, on faible estime de soi qui pousse le prendre drogue. Il ces drogues là pour le capable accepter dans espace lié. Ça c'est sur le plan individuel. Sur le plan social, pression groupe, appartenance sociale, donc si on a besoin de paraître pour sembler avec l'autre, donc il comprend drogue à cause de sentiment d'appartenance là. Ça fait Albert Bandoa parlait de apprentissage social par imitation. C'est une fois si on l'a imité. Sur le plan social encore, si on comprend drogue à cause d'une carence affective. Donc si on la cali comme si il mal comprenait, il était développé dans le milieu côté le pas de joindre et monde qui était chuchoté li, monde qui pas en chéri, donc une carence affective. La combler vite ça à travers drogue. Certaines fois tout, ces conflits familiaux, les gars divorcent dans famille, les familles pas vivent bien, ça compte pour ces petits moun qui recours avec tout type de drogue. Certaines fois, parents tout compte consommer drogue et puis tout petit moun nan les copier sur parents tout, les consommer drogue. L'autre bagage qu'on permet petit moun de encore, c'est vulnérabilité économique. D'ailleurs dans circonstances la vie qu'on a côté une précarité extrême, un grand enragé dans le pays. Donc, si moun capable de prendre drogue pour noyer chagrin, pour noyer problème, surtout si moun qui jeune fille, et pas seulement petit garçon qui prend drogue, tout type de drogue, petit fille prend drogue tout. Donc, pour chercher recours, pour nier chagrin, pour isoler problème yo gen. Vulnérabilité économique qu'on permet si moun yo prend drogue. Il y a d'autres facteurs qu'on permet si moun yo prend tout type de drogue. Donc, elle bail des drogues, marijuana, leur addicté avec les tout dans drogue pour, il y a plusieurs types de drogue. Donc, il y a d'autres facteurs, par exemple, échec scolaire, on ti moun qui a l'examen qui va réussir. Attente pas complet, ça va permettre de prendre stress avant examen. Donc, si on comprend un type de drogue pour gérer stress. Donc, on va dire, c'est une mauvaise gestion stress. Parce que l'objet stress, faut gérer de façon qui saine. L'objet stress de façon qui malsaine, il y a plus stress puis devant par le fait que sans faire pour gérer stress, il est capable de déranger santé mentale au plus. Manque d'activité extrascolaire. Donc, nous avons vu un contexte très particulier en Haïti. Côté pas d'espace de loisir, pas d'espace pour jeunes sortir, pas d'espace pour jeunes récréer, chita parler. Manque ça capable permettre moun compenser manque ça dans quelques drogues. Selon psychologie, qui signe capable permettre que ouais un jeune cap vivre avoir petit ou bien neve ou nièce ou apprendre. Au bagay ti moun a irrité un peu. On ti moun cap drogue, la irrité souvent parce que substance ça li gen gros impact sur neurotransmetteurs. Comme ça tout ti moun a ka gon humeur qui dépressif ou elle pas nan parler à monde, li reculer, li refermer sur lui-même, li isoler. L'autre signe capable permettre ouais on ti moun apprendre drogue, perte de motivation, ti moun a rien pas intéressé, li perd toute motivation. Et sur le plan scolaire tout, ti moun nan li vinn tourner absentéiste. Donc, si moun nan a fait l'école pas intéressé, li pas jamais présent dans leur cours a fait, ou après performance si moun nan a baissé. Donc, c'est toute conséquence ça yo, les jeunes addictés avec n'importe forme de drogue là. Somnolence en classe, si moun nan doit dormir en classe, on ti moun k'ap dormir souvent dans classe pour me questionner. Rendement scolaire si moun nan baissé. Si moun nan kon li à l'école là de l'autre côté, que ce sont des signes scolaires qui permettent que si moun nan li addicté à un drogue. Désengagement scolaire. Si on n'a pas intéressé à l'école du tout. Lorsqu'il y a comportementaux, mais comportement qui va permettre ou un petit monde addicté avec un drogue, ou capable de jeter mon en rouge, négligence corporelle, si mon n'a pas le bien, pas le payer, si mon a toujours fatigué, et une ancienne qui est importante, si mon a toujours besoin de l'argent. Parce que à force que vous commencez à prendre drogue là, vous venez addicter ou de continuer à prendre, vous avez toujours besoin de corps pour acheter. Et ça peut permettre si moun tomber dans vie bagaille, même moyen bagaille moun, par le fait que faut qu'il comble ça, parce que il dans ça les addiction. Et si moun ça yo ba menti en pile tout. Nous t'avons regardé jeudi dans l'émission, jeune qui prend drogue dans le milieu scolaire, nous regarder facteurs qui permettre si moun prendre drogue, nous regarder signes psychologiques yo, nous regarder signes scolaires yo, et nous regarder signes qui comportement si moun capable gagner et la prendre drogue. Nous ne pouvons pas permettre que on ne pas prendre drogue. Malheureusement, nous pas promouvoir un environnement scolaire sain en Haïti. Pas de programme de prévention, qu'on n'y a pas de club de lecture et club culturel dans le pays. Et ceci par une politique claire contre drogue dans le pays.
Nous, campé là pour aujourd'hui, m'a rappelé nous, moi c'est Chanel Sonny, moi c'est psychologue qui est affecté à Optimum Clinic de notre Diagnostic Center. Alors, dans Optimum Clinic, pas bien seulement service psychologie, pas bien service tant que médecine interne, gynécologie, urologie, pédiatrie, ophtalmologie, chirurgie, orthopédie, ORL, dermatologie, neurologie, dentisterie, pas bien sexologie, ou une radiologie. Dans Optimum Clinic, ou une urgence 24/24, accouchement 24/24, hospitalisation 24/24, nous avons une salle d'opération, nous avons un laboratoire médical, radiographie, sonographie 24/24 et pharmacie aussi 24/24. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter nous sur web là sur www.optimumclinichaiti.com ou pouvez joindre nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Pour toute consultation, vous pouvez joindre nous dans Delma 40A numéro 76 bis. Pour toute urgence, hospitalisation, opération, accouchement, vous pouvez joindre nous dans Delma 39, angle Delma 39 et autoroute de Delma numéro 241. Pour numéro de téléphone, c'est 36 66 0057 43 63 43 85 46 30 31 22. Merci Tété, merci à chaque monde qui t'a pris des émissions Tikozi à Tété. C'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui. N'a croisé une fois pour l'autre émission. Merci, docteur. Merci à toute l'équipe de Optimum Clinic. Un grand merci à vous. On a continué dans le cadre de la série Information qui kembe actualité. Faut nous dire que justement, gagné magistrat, regardez, monsieur Souikram là, nous songez comme des signalés nous avant hier. Monsieur qui était paraît devant tribunal parce que il était arrêté magistrat dans le cadre de dossier Citadelle là, nous songez ça côté il était arrêté magistrat par rapport à tragique qui était événement tragique qui était arrivé dans Citadelle inférieure jour qui était samedi 11 avril 2026 passé à donc magistrat qui c'est Wisner Joseph qui était joint à l'arrestation lui finalement il présenté devant juge production journée lundi qui était 27 avril patient là après audition il a été décidé voyer magistrat dans grand prison mais monsieur son bon il est chrétien monsieur c'est pasteur également il a voyé monsieur dans grand prison